Bonjour! Bonjour à tous les fans d'oracle et de tarot. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter le Gilded Rêverie paru en français aux éditions Exergue. Alors il est paru début mars, donc vers le 10 je crois. Et donc je l'ai acheté par hasard en magasin, croyant acheter donc le Gilded anglais, qui m'avait beaucoup plu au travers de vidéos de youtubeurs. Donc je l'ai acheté et rentrée chez moi, je me suis rendu compte qu'en fait c'était la version française. Et très vite je me suis rendu compte des différences par rapport aux présentations de la version anglaise que j'avais pu voir. Donc on va regarder ça ensemble rapidement et je vous donnerai mon avis qui est un petit peu mitigé en fait. Parce que même si j'adore toujours le jeu, je pense que la version anglaise est plus jolie. Alors d'abord la boîte. Donc comme on peut le voir, c'est traduit en français. Les rêves enchantés de Lenormand, toujours de Ciro Marchetti. Alors la différence pour ceux qui ont la version anglaise ou qui connaissent la version anglaise, c'est que le tour, on constate qu'il n'est pas doré. L'édition française donc n'a pas imprimé la boîte avec les dorures, ce qui est dommage, parce que c'est quand même super joli. Et la boîte est aussi plus courte. Elle est plus courte parce qu'il n'y a pas la phrase donc, de la version étendue, même si c'est quand même la version étendue. Vu que c'est pas imprimé, forcément, la petite femme, elle est tronquée. Donc il manque bien, mettons, presque un bon centimètre, ce qui va avoir un impact sur la grandeur des cartes également. Donc ils vont être plus petites. Deuxième différence, c'est le dos. Dans la version anglaise, c'est plus joli, je trouve. Là, on va retrouver deux extraits de cartes. Donc pour ceux qui connaissent pas le jeu, qui vont le voir en magasin, les deux petites cartes là, c'est quand même vachement rikiki. Alors que dans la version anglaise, on a deux belles cartes. Donc, la quatrième de couverture, c'est en français. Donc, comme on peut le lire, les rêves enchantés perpétuent la tradition divinatoire de Mademoiselle Lenormand. Les images de cette version inédite sont conçues pour respecter le jeu original, tout en offrant une représentation contemporaine. Dans ce coffret, vous découvrirez 47 cartes révélant le talent de l'auteur et illustrateur Ciro Marchetti, dont le travail numérique fantastique est saisissant de beauté, ça c'est vrai, et de créativité. Grâce au livre, là qui est complètement en français, d'accompagnement de 96 pages, vous trouverez la signification de chaque carte et les différentes méthodes de tirage originales qui vous permettront de réaliser une lecture à la fois efficace et nuancée. Laissez les cartes vous conter leur histoire et ce faisant, découvrez la vôtre. Alors le prix, que ce soit pour la version anglaise ou française, c'est toujours 18 €. Alors comme je l'ai acheté en magasin, j'ai bénéficié des 5%, donc ça me l'a fait à 17,10 €. Alors donc, première nuance, boîte plus petite, pas le contour doré, et le dos beaucoup plus simple, et je trouve moins joli. Alors quand on l'ouvre, donc c'est toujours la même méthode, hein, le petit aimant là, petit coffret, on ouvre, et alors moi j'ai défait les cartes bien sûr, donc en premier on va trouver le livret, et donc les cartes. Alors les cartes elles étaient emballées dans du plastique, hein, c'était dans un petit bandeau. Voilà, c'était ça. Moi je garde tout, hein, bien sûr. Et donc j'ai mis les cartes supplémentaires, donc ça c'est quand même la version étendue, hein. Mais moi j'ai mis les cartes de la version étendue à part. Donc parce que je m'en sers pas vraiment, et puis tout ce qui est en carte doublon, je préfère les originales. Donc voilà, je les ai mises à part. Donc en premier on va trouver le livret. Donc qui est quand même le livret deuxième version par rapport à la version du premier Gilded, où c'était juste un petit fascicule papier avec des agrafes. Cependant, étant donné, donc tout comme les cartes, que la boîte est plus petite, le livret il est plus petit. Il est moins grand donc que dans la version anglaise. Et la différence aussi, c'est que dans la version anglaise, comme j'avais pu voir dans une vidéo, c'est que en plus de la reliure collée, dans la version anglaise, il y a une reliure en plus, une sécurité avec comme des agrafes en tissu. Il est cousu en fait. Et dans la version française, ils n'ont pas pris le soin de coudre, ils ont juste collé.
Bon, après c'est bien solide, hein, mais c'est vrai que c'est forcément donc moins soigné. Donc les rêves enchantés traduits donc en français. Et ça c'est quand même un point super avantageux. Parce que pour les personnes qui vont pas connaître du tout les Lenormand ou si c'est pour un cadeau, c'est vrai qu'en anglais, si on n'est pas bilingue ou qu'on n'a pas de notion, on va pas s'en servir du livret en fait. Tandis que là, c'est complètement en français. Il y a pas, c'est pas moitié français, moitié anglais, c'est tout en français. Hein, du début à la fin. Donc en tout, on a bien 96 pages, 95, donc 96 et blanche. Avec donc une préface, une intro avec la présentation des cartes et la signification de chaque carte. Alors la signification, ça va être basique, hein, bien sûr. Il ne va pas y avoir de signification étendue avec les associations. Voilà, ça va être, mettons, une présentation rapide avec l'ambiance de la carte, quoi, ce qu'elle dégage et le message premier qu'elle va avoir à délivrer, si elle est positive, négative. Bon, après, on va le voir tout de suite, hein, si on tire le cercueil ou la faux ou la croix, on va voir que ça sent pas très bon. Mais bon, c'est quand même... ça dépend de l'association des cartes, mais donc le livret va pas en parler de ça. Donc, on a la signification des cartes. Comment utiliser les cartes additionnelles aussi. Un petit passage sur les cartes en plus. Un exemple de lecture avec les cartes. Et on a 3 tirages. Donc le tirage simple à 9 cartes. Le tirage du jour et le tirage de la plaque de chocolat. Donc la présentation des cartes, voilà, ça se présente à peu près comme ça. Mettons au hasard les souris, ma préférée, hein, je pense, de beaucoup de personnes, parce qu'elle est quand même super mignonne. Donc voilà, donc ça va dire basiquement, vous ne voulez pas de moi dans votre maison, ni sur vous, moi j'en veux bien, hein, j'adore les souris, les rats. J'annonce la perte, le vol, la destruction, la dégradation. J'incarne le stress, l'anxiété, l'inquiétude au sein de la société. Je suis votre nuisance, votre parasite. J'apporte la maladie dans votre refuge. Ces souris sont ravies de leur œuvre, la destruction progressive des possessions et des richesses. Elles grignotent les étoffes, les fruits et le pain. Elles n'ont aucun respect pour la propriété et rongent frénétiquement tout ce qui s'offre à elles tant que personne ne les regarde. Donc les souris, ça symbolise la perte, une réduction progressive de vos économies, surtout si c'est associé aux poissons. Donc là, il y a quand même des petites associations, ils en parlent un peu. Hein. Soit un vol, au sens littéral du terme. Dans la lecture, le présent indique le déroulement des événements par bribes. Cela ne signifie pas que cette carte n'est pas puissante. Ces souris sont charmantes, mais lorsque vous les retrouvez dans votre cuisine, jamais. Elles incarnent les difficultés de la vie, lorsque quelque chose vous parasite et ne vous laisse pas en paix. Donc voilà, on a quand même une petite histoire associée à chaque carte. Donc c'est pour ça que la version française, c'est quand même un bon point. Voilà, on peut, dès qu'on a un tirage, voilà, se référer au petit guide, qui donc est plus petit que sur la version anglaise, mais complètement traduit. Voilà, donc ça c'était pour le livret et la boîte. Et donc les cartes qui sont toujours aussi belles. Donc en mat, tranche dorée. Le dos est identique aussi que sur la version anglaise. Alors peut-être qu'un jour ce sera parfait. Je pense que ce sera parfait le jour où il y aura une édition qui fera à la fois la tranche dorée et le numéro de carte et le bas associé aux cartes classiques en doré. Là ce serait vraiment très très beau. Et donc elles sont forcément plus petites étant donné que la boîte est plus petite. On imagine bien que si il manque ça par rapport à la boîte anglaise, forcément les cartes il va manquer au moins ça quoi. On le voit hein, qu'elles sont plus petites, donc le dessin est plus, les dessins sont plus petits. Toujours aussi beau, hein. Coloré. En fait elles sont mates et ce serait peut-être beau si c'était plus verni. Je sais pas si dans la version anglaise ou c'est pas verni. Je crois en avoir déjà vu des vernis. Donc voilà, on va retrouver les mêmes cartes et c'est quand même la version étendue, même si c'est pas indiqué sur la boîte. Les cartes supplémentaires, on les trouve là. Et puis la boussole, le labyrinthe, la loupe, les oiseaux et l'homme et la femme complémentaires. Que moi j'utilise pas parce que je les aime pas. Je sais pas, j'aime pas ce qui dégage. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont à moitié nus, j'en sais rien.
Mais je sais pas, je les mets de côté, voilà, si jamais il y a un tirage où il faut deux partenaires masculins ou féminins, bien sûr, on peut les utiliser. Après, c'est au ressenti de chacun, hein, c'est... Voilà, moi je les mets de côté comme ça. Et les oiseaux que j'ai mis à part aussi, donc on a aussi en supplément. Je préfère les oiseaux de la première version, c'est pour ça que je les ai laissés dans le jeu. Parce que je trouve que c'est plus positif. Là on voit bien que dans cette version là c'est le jour, là c'est la nuit. Il y a de la lumière, je sais pas, là c'est plus le mystère, le secret, je la trouve plus négative, donc vous voyez on voit la lune, là on voit les rayons de soleil, voilà, là on voit qu'elle vole pour tomber sur une proie, je sais pas, je préfère cette version, donc celle-là je la mets de côté, mais voilà, elle y est, donc pour ceux qui vont préférer celle-là, les cartes supplémentaires y sont. Alors ce que je voulais dire aussi, avant de terminer, parce que voilà, je pense que tout le monde connaît le jeu, c'est juste une présentation pour la version française qui vient de sortir, c'est que dans les vidéos que j'ai pu voir sur le Gilded, c'est que très peu de personnes en ont parlé, je pense que peut-être qu'elles l'ont vu, mais moi ça m'a amusé. C'est que dans chaque carte, sur chaque carte en fait de Tiro Marchetti, on va retrouver les initiales de Tiro Marchetti, c'est-à-dire le C et le M. Alors quand on en envoie sur une, en fait, on va se dire qu'elles y sont forcément sur toutes et elles y sont sur toutes. Et ça peut être un jeu de les trouver parce que des fois c'est très très bien caché. Par exemple, sur le cavalier, la carte numéro 1, et bien le CM, je sais pas si vous voyez, je pense, c'est sur la cuisse du cheval. Ici. Et sur toutes les cartes, elles y sont. Alors faut bien chercher, ça peut vraiment être un jeu. Par exemple sur la 2, le trèfle. Le CM, ça va être là dans les feuilles. Hop, on le voit. CM. Et c'est sur toutes. Des fois c'est plus compliqué à trouver, hein. Par exemple là sur la voile, ça va être sur la voile là. Le CM sur la voile. Sur la maison, je ne sais plus, c'est là. Alors c'est discret, hein, mais il faut avoir l'œil. Là pareil, là c'est vachement difficile. C'est sur le tronc. C'est M. Et c'est partout. Dans les nuages. C'est M. Le serpent, là, ici. C'est M. Là, par exemple, sur la carte des oiseaux, ça va être dans les branches. C'est M. Sur le renard, là pareil, c'est souvent dans les branches, c'est vraiment caché, en général ça saute pas aux yeux. Mais personne n'en avait parlé, donc je me suis dit tiens, c'est bizarre quand même. Et j'ai trouvé ça amusant. Là par exemple sur l'ours, là c'est sur les pics de glace. Là, c'est M. Donc voilà, je vous laisse chercher les autres. Donc ça c'est le chien, c'est une version, donc ça c'est sur sa médaille, hein. Ça je pense que tout le monde l'a vu. C'est M. Voilà, je vous laisse chercher les autres. Si vous voulez me dire quelle est votre carte préférée, alors moi bien sûr là sur la carte de l'amour, c'est C, c'est M. Ma carte préférée ça reste quand même les souris. Je l'adore. On peut quand même que l'aimer même si elle n'est pas forcément positive. Quand on voit ses bouilles, alors moi qui adore les souris et les rats, pour en avoir eu beaucoup, de compagnie, hein. J'adore celui-là, mais regardez sa tête. Il est pas trop chou derrière dans le chaudron. Avec son pif. On dirait le frère à Rémi. Dans Ratatouille. Je l'adore. Voilà, donc ce jeu il est vraiment très joli. Je crois qu'avec l'oracle des forains, c'est mon préféré. Parce qu'il est vraiment très beau. En plus il répond très très bien. Je l'ai depuis pas très longtemps. Et franchement il répond vraiment pile à mes questions. Même dans la symbolique quoi. Par exemple j'ai fait un tirage professionnel il y a pas longtemps. Et ça m'a sorti l'ours. Mais non seulement l'ours ça peut être lié au travail bien évidemment avec un chef. Mais l'ours blanc en lui-même correspondait à une image d'un logo qui était dans l'emploi quoi. Donc c'est vraiment très très précis. Donc c'est vraiment, si vous aimez le normand, je pense que on va dire en français, on va plus dire le Gilded, on va dire les rêves enchantés.
parce que faut être chauvin, hein, pour une fois qu'il est paru en français, quoi. Ils ont quand même fait l'effort, même si c'est moins joli que la version anglaise. Voilà, franchement, le Lenormand, le Lenormand de Ciro Marchetti, Les Rêves Enchantés, il est vraiment très très beau. Donc, avis mitigé pour ceux qui savent très bien utiliser le Lenormand pour le même prix, pour 18 €. Franchement, prenez les Gilded version anglaise. Parce que la boîte est plus jolie, les cartes vont être un peu plus grandes. Voilà, si vous n'avez pas besoin du livret, franchement, c'est évident que la boîte est plus belle en version anglaise. Et les cartes plus grandes, vous voyez, comme elles sont petites, parce que même les cartes sont plus petites que la boîte. Donc il y a au moins ça de différence. Voilà ce que je pouvais dire sur la version française. Je regrette pas mon achat, hein, bien sûr, parce que voilà, je vais pas en acheter 36. Hein, j'ai la version française, je prendrai pas la version anglaise. Mais voilà mon petit avis sur la version française, donc paru en mars 2019. Voilà, beaucoup plus simple, moins travaillé et plus petit. Voilà, merci à tous d'avoir regardé et bon tirage à tous et à plus.